Bonjour, c'est LT Survival. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment je fais mes bracelets de paracorde. Pas que c'est original, pas qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui en font, parce que c'est un projet que je fais parce que j'ai promis à Cody de FS Bushcraft de lui en faire un. Donc, c'est son bracelet que je vais vous montrer à faire. Je vais montrer aussi en partie celui de Peter, son père là, de FS Bushcraft, que je leur ai promis un petit bracelet. Probablement que je vais changer de vêtements en cours de route parce que ça va se faire sur plusieurs journées, dépendant du temps que j'ai en fin de semaine pour faire le bracelet. Je vais vous montrer quelques étapes, pas l'ensemble de la fabrication. Ça me prend à peu près une vingtaine de minutes complètes là, pour monter un bracelet. Et je vais vous montrer les étapes principales. Surtout comment je passe mes cordes. Je vais essayer de vous les illustrer. Là. Puis les outils que j'utilise pour réussir mes bracelets. Restez à l'écoute, on revient après cette pause. Juste pour vous montrer là, le bracelet que je vais faire pour Cody, ici il est déjà commencé. C'est la paracorde orange. Et pour Peter, c'est la paracorde verte zombie, là, bright yellow, bright green. Là. Donc, c'est de la paracorde que j'ai acheté en Chine. Je voulais l'essayer parce qu'elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère, un 100 pieds comme ça. Coûte autour de 5 $, dépendant des fournisseurs. Et vous avez une multitude là, de bundles de même que vous pouvez avoir. Si vous regardez comme il faut chez AliExpress, vous pouvez en trouver. Pour faire les bracelets de paracorde, on utilise plusieurs instruments. Moi, j'utilise en anglais on dit ça un jig, là, le moule là, dans lequel on va monter notre paracorde. Vous pouvez trouver des plans sur YouTube là, de ça, comment le faire. Très simple à monter. Vous achetez un boulon avec butterfly clip, puis des attaches pour les câbles là, électriques. Et puis vous montez vos buckles. Moi, mes buckles sont montés en fonction d'une ligne principale. Et puis ensuite ajustés pour la longueur pour que les deux boucles soient à la même longueur. Je le vérifie toujours là, avec ma règle de toute manière. Là. Normalement, quand je monte mes boucles, ben, j'arrive à peu près à la bonne longueur, 7,5. Si je le faisais ici, ben, je suis à 7,5 aussi. Donc, je vais le réajuster plus ou moins. Si j'ai besoin du lousse pour fabriquer mon bracelet, ben, je vais en rajouter un petit peu. Mais je sais que Cody, le sien, va être déjà lousse un peu. Il aime ça lousse, donc j'en rajoute pas pour ne pas le rendre trop lousse. La formule j'ai marqué la formule ici pour calculer ma longueur de paracorde. Elle est disponible aussi sur une vidéo YouTube. Simple, 4,5 fois la longueur de ton bracelet, plus la longueur de ton bracelet, fois 2 si c'est la même couleur. Sinon, chaque couleur a cette formule-là. Ce qui permet d'avoir, divisé par 12, là, le nombre de pieds de paracorde qu'on fait. J'arrondis toujours mes calculations. Mes calculations pour Cody et Peter, 7.5 puis 8.5, me donnent à peu près 7 pieds et 8 pieds de paracorde pour faire la chose. Je vais perdre entre 4 et 6 pouces sur chaque brin. Peut-être un pied, peut-être un demi-pied, dépendant là, de comment je le fais serrer puis comment je réussis à pousser de la paracorde de plus là, sur le bout. Bien sûr, comme quand on fait n'importe quelle vidéo, une tondeuse part. On est en vide. Donc, mon ajustement est ici, puis ça se déplace le long de la raille. D'autres instruments que j'aime utiliser, pour couper ma paracorde, j'utilise principalement mon couteau d'armée suisse avec une paire de ciseaux. Je trouve que les ciseaux, c'est ce qui coupe le mieux là, la paracorde. Sinon, je vais utiliser mon petit Spyderco Ladybug là, H1 que j'ai gagné dans un show commercial pour couper ma corde sur une planche de bois. Si j'en ai pas, je préfère utiliser les ciseaux, je brise moins ma corde. Puis pour brûler les bouts, un briquet au butane. Okay. Celui-ci d'un de nos magasins locaux. Là. Ce qui va très bien, il se recharge et puis ça fonctionne très bien. Un autre outil qui est bien indispensable, plus indispensable celle-là que bien d'autres outils, c'est la pince à boulon
fine. Donc, ça me permet d'aller chercher entre les brins, d'aller chercher mon bout de paracorde et de le tirer. Ça évite bien des problèmes quand on essaye d'enfiler la paracorde là, dans des bouts qui sont serrés. Là. Ça nous permet de moins tirer sur nos brins. Des fois, on va chercher les brins. La dernière item que j'utilise, de temps en temps, si je n'ai pas eu beaucoup de projets à date pour l'essayer, c'est les aiguilles de paracorde. Ceux-là, ils sont 5 mm d'épais. On brûle les bouts pour les affiner et les rendre plus durs, puis on les visse à l'intérieur de l'aiguille, ce qui nous permet d'enfiler. Par exemple, quand on veut repasser, piquer une paracorde dans un bracelet, par exemple, on va utiliser les aiguilles. Ça vaut beaucoup mieux que d'essayer d'utiliser la pince et d'écarter nos brins quand le tissage le permet. Donc, ça, c'est les instruments à utiliser. Comme je fais les vidéos en 2 langues, j'ai oublié de couper avant de couper pour faire en français, ce qui fait que je vais vous montrer comment j'ai fait ma mesure pour la paracorde. Donc, pour les 6 pieds de corde jaune ou jaune-vert de Peter, pour les 8 pieds que j'ai besoin, j'ai fait un petit nœud au bout de ma corde, passé au travers du trou qui est dans la règle de 18 pouces, et j'enroule ma paracorde autour de la règle de 18 pouces. Donc, une fois que j'ai fait les 2 côtés, si on sait calculer, ça donne 3 pieds, 4,5, 5, 6 pieds, ok, 7,5 et un 6 pouces de plus me donne le 8 pieds que je coupe avec mes ciseaux comme ça. Je coupe très bien, là, ça fait une coupe nette. Puis si les brins ne veulent pas sortir au moins les brins, on est capable de les brûler, après au moins ils se tiennent ensemble. Et j'ajuste avec le briquet, après ça je brûle mes bouts. Et puis, comme tout le monde fait, là, avec la paracorde, c'est rien de sorcier. Donc, j'ai calculé mes longueurs de paracorde pour mon bracelet. Pour installer les boucles sur ma jig, sur mon moule, basically, là, ben, je l'ai installé une paire de j'ai installé une paire de boucles sur mon moule. Ici, on le voit ici. OK? Où est-ce que je vais venir clipper la pièce opposée dedans le moule. Donc, je fais ça. Et là, je vais pouvoir commencer à passer ma corde. Donc, une fois qu'ils sont ici sur la chose. Une fois que j'ai installé ma boucle dans le moule, je vais pouvoir commencer à installer ma corde dans ma boucle. Première chose qu'on fait, bien sûr, comme tout le monde fait, c'est de trouver le milieu de notre paracorde. Encore là, c'est rien d'anormal. Donc, milieu. Ici, j'ai mon milieu. Juste pour vous montrer comment je pars ma corde, je trouve mon milieu. Et je la rentre dans la boucle. Usuellement, je la rentre de l'autre côté. Je la rentre comme ça. Et je vais passer. Je travaille à une main, ça va toujours moins bien. Donc, je vais passer la paracorde à l'intérieur. Okay. Ça, c'est l'usuel. Moi, j'aime pas ça parce que ça laisse une grosse boucle comme celle-là ouverte, ce qui fait que je vais revenir avec mon bout. Et je vais repasser une deuxième fois. C'est sûr que là, avec mes aiguilles, ça irait mieux, mais je les ai pas montées, ce qui fait que... OK? Je passe une deuxième fois dans la boucle et je fais un nœud de Prusik, là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, ce qui fait que mes brins vont sortir comme ça. Je m'organise pour les faire ressortir au centre. Donc, oups. Je vais repasser les brins comme ça. Pour venir sortir au centre. Et je fais pareil avec le deuxième de l'autre côté. Ce qui va faire une boucle plus complète, là.
au niveau de mon nœud. OK? C'est plus pour une démo. Je les ai faites ici. To the first buckle. You see here I passed twice. It looks like a prusik knot. It fills the whole buckle. This one is a smaller one, and the larger one it's a little more. You've got more space. So now I pass my second buckle. I'm going to try to get some more space. Okay. Donc pour la suite, je continue à passer ma paracorde dans le centre de la boucle. Je passe 2 brins que je rentre au complet au centre. Celle-là, je vais au centre. Et à l'extérieur, je crée une deuxième boucle que je vais venir resserrer après avoir gardé la tension là, sur mon bracelet. Je garde la tension parce que c'est ma longueur. Je ne veux pas que le bracelet soit plus long. Je viens tenir ma paracorde ici. OK, oups. OK. Puis le deuxième, je vais prendre le lousse aussi. Toujours à l'extérieur, pas à l'intérieur, comme je viens de faire. Je garde ma paracorde à l'extérieur. Parce qu'ici, c'est le nœud. J'ai pas de boucle. C'est le nœud qui va venir fermer la paracorde. Donc, comme d'habitude, on passe en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Si vous ne savez pas comment faire un Cobra Knot, je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Je ne me vois pas en moitié. Ah, OK. OK, comme vous voyez, on passe en dessus. Le brin d'un côté va passer en dessous et de l'autre côté va passer au-dessus tout en croisant le premier, celui du côté opposé. Donc, on vient et on tire et voilà. Comme vous voyez, le premier nœud est fait. Les brins sont rendus de côté opposé. Là, ce qui est important pour le nœud, pour faire le bon vieux nœud Cobra, c'est que le côté ici qui sort, il faut ramener ce brin-là par-dessus. L'autre brin va aller par-dessus, en dessous des deux brins primaires et revenir dans la boucle qu'on va serrer. Okay. Donc, on va serrer ici. Ce qui va nous donner un arc de cercle comme ça. Donc là, une fois qu'on est rendu là, bien, celui-ci va en faire un deuxième et on alterne de chaque côté tout en serrant notre nœud le plus possible jusqu'à ce qu'on arrive au bout du bracelet. Une fois que vous avez fait le premier puis le deuxième nœud, bien, vous continuez en alternant. Dans le fond, c'est le même brin qui va zigzaguer sur le dessus de votre bracelet. Okay? Toujours le brin qui passe ici va revenir repasser. Vous continuez jusqu'à temps que vous arriviez au bout. Avec la jig, bien, ça vous permet de maintenir votre bracelet pendant que vous avez les deux mains libres pour faire votre weaving. Donc, on va continuer jusqu'au bout du bracelet, puis on se revoit à la fin, parce qu'à la fin, il faut trouver une méthode pour sécuriser nos brins, et c'est ce qu'on va voir. Restez à l'écoute. Quand vous faites votre tressage, il est important là, de s'assurer que tout ce que vous avez fait est correct. Si jamais en refaisant un autre nœud, vous apercevez que le nœud d'avant est plus lousse, que vous avez laissé du lousse, bien, c'est le temps de recommencer là, à ce moment-là, puis de continuer votre bracelet. Comme vous pouvez voir, j'ai de l'ombre. Je suis dans l'ombre de mon propre. Comme vous pouvez voir, il est à moitié fait là, déjà. Presque. Donc, bien serré. Et puis je peux reprendre mon travail là, à n'importe quel moment. Oui, vous voyez vraiment l'ombre de mon micro.
Donc, bien serré. Et on continue. Si vous avez de la difficulté à la fin, quand vous arrivez à la fin comme ça, là, je vais utiliser ma pince pour aller pincer ma corde pour tirer mon nœud. Puis je vais essayer tout le temps d'essayer d'en faire un de plus dans la fin du bracelet. Ce qui va amener, ouais, je le fais comme il faut, qui va me donner un petit wrap sur ça. Terminé. Pas été si pire. Donc, un petit bout ici, un plus grand bout de ce côté-là pour l'excédentaire. Le bracelet est serré, est bien serré. Et puis, il me reste à couper, brûler les bouts pour le produit fini. Restez à l'écoute. Comme vous voyez, c'est le bracelet fini. Et ça nous donne un bon tissage bien serré. Et j'ai fini par-dessus la dernière partie de la boucle, là, qui nous donne vraiment un bracelet comme ça, là. Les deux petits bouts, on va les couper. À peu près 6 pouces de perdu. On va les couper. 6 pouces, c'est quoi? 15 cm? Not even. 15 cm de perdu. Donc, on va les couper, les brûler. Et le bracelet va être terminé. Restez à l'écoute. Rien de compliqué là, pour couper. On prend les ciseaux. Puis c'est pour ça que j'aime les ciseaux. C'est que je peux vraiment venir à côté sur mon nœud presque, pour venir couper le morceau en trop. Donc, et voilà, c'est coupé. I'm less width. Let's burn the edge. Bon, mais vous avez vu que on fait le bracelet de Cody. Ça s'est quand même bien passé, c'est assez rapide, là. Avec le jig, ça va super bien. Et puis, ça nous donne un beau petit bracelet. Voilà, c'est ce que ça donne. Le Cobra Weave avec le guide, le jig, là, comme on dit en anglais, pour le bracelet de paracorde. C'est très rapide à utiliser et ça va super bien. Si vous avez aimé ces vidéos-là, bien, laissez le thumbs up, partagez, souscrivez à la chaîne ou abonnez-vous à la chaîne et on va se voir dans le prochain vidéo.